La jalousie est un sentiment humain, mais elle devient dangereuse lorsqu'on finit par la nourrir. Le sentiment de jalousie habite en toi, en moi, tout comme aux personnes autour de nous. Mais le problème, c'est lorsqu'on commence à nourrir cette jalousie-là, que ça devient dangereux et destructeur, non seulement pour les autres, mais pour nous-mêmes en tant que personne. Attends que je te donne quelques exemples pour que tu puisses mieux comprendre ce dont je veux parler. Tu es dans la quarantaine, tu n'as ni fiancé, ni prétendant. Une jeune dame d'à peine 18 ans trouve un homme qui l'épouse, un homme financièrement stable, émotionnellement bien, spirituellement, en tout cas, un bon mari comme on peut le dire. Naturellement, tu vas manifester la jalousie parce que tu te dis, pourquoi à son si jeune âge, elle vit déjà le bonheur que moi, dans la quarantaine, je n'ai pas encore trouvé. Mais cette jalousie devient dangereuse lorsque tu te dis, non, cette jeune fille-là, elle n'a pas encore fini de vivre sa vie. Elle va tromper le monsieur dans le foyer. Elle n'est même pas encore mature pour bâtir le foyer. La relation, ça va se gâter. Ils vont finir par divorcer, ainsi de suite. Cette jalousie est devenue malsaine et destructrice parce que tu souhaites le malheur de l'autre. Et ça, c'est pas bien. Voyons un autre exemple. Tu es dans la trentaine. Tu as ta promo de la trentaine. Qui, Dieu bénit, maison, voiture, qui voyage. En tout cas, il a un patrimoine solide. Comme on dit là, en Côte d'Ivoire, il est debout. Toi, tu n'as ni passeport, encore moins le permis de conduire. À peine même si tu manges à ta faim. Naturellement, tu vas te sentir jaloux ou jalouse parce que tu te dis pourquoi on a le même tranche d'âge et puis moi ma vie est si compliquée par rapport à pour lui au fait. Cette jalousie devient dangereuse lorsque tu te dis non, ça, sa richesse n'est pas claire. Il a fait du zamou, il a vendu son âme, il fait du blanchiment d'argent. En tout cas, le code pénal, non, pôle économie, pardon. Le pôle économie va finir par fuir dans leur vie. Ça va venir nous trouver ici, ainsi de suite. Cette jalousie est malsaine parce que tu trouves des excuses, tu trouves des raisons de vouloir prouver que le bonheur que les gens vivent, c'est du fake. Ça, c'est pas bien. Moi, ce que je veux te demander, lorsque la jalousie monte dans ton cœur, transforme cette jalousie en énergie positive. Comment? Tu te dis que si le bonheur se vit dans cette famille, si ces gens-là vivent ce bonheur-là, c'est que ce bonheur-là est possible. Donc, moi aussi, je finirai par le vivre. Alors, je déclare par exemple que j'aurai un bon mari, j'aurai une bonne épouse, je serai prospère, l'argent sera comme la poussière à la plante de mes pieds, ainsi de suite. Tu auras transformé ce sentiment de jalousie en une énergie positive. La jalousie détruit non seulement les autres, mais nous-mêmes en tant que personne. Parce que lorsque tu nourris de la jalousie envers les autres, ça t'enlève le sentiment de paix que tu devais avoir. Tu es toujours frustré, tu es toujours en train de penser négativement, tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu vois, c'est trop compliqué ces choses-là. Alors aujourd'hui, je veux te dire, quand la jalousie monte dans ton cœur, parce que c'est un sentiment naturel, on le manifeste, nous tous. Quand cette jalousie-là arrive, ne la nourris pas. Tue ce sentiment-là en te disant que si la personne vit ce bonheur-là, je peux le vivre et je le vivrai. Que Dieu te bénisse.